Pour une nouvelle aventure 3D. On va essayer de faire les choses bien, mais bon, c'est mal parti quoi qu'il arrive. Je suis moyen fait pour ce genre de jeu. J'aime beaucoup, mais bon, on va faire une nouvelle partie. Pas besoin d'ajouter du RP dans ce genre de jeu. Je pense qu'il y en aura assez de toute façon. On va juste, hop là, on va juste faire un petit truc, un petit deal. On va simplement sélectionner les dialogues que moi-même j'aurais le plus tendance à dire parmi les choix qui sont proposés lors de la communication avec autrui. Forcément, dès le début, création de personnage, il n'y a encore personne avec moi. Sinon, j'aurais laissé quelqu'un choisir ce que je jouais. Du coup, j'hésite un peu. Je sais pas si je pars sur de l'humain. Je sais pas si je pars je fais sortir mon chat, mais il y a un con qui le fait rentrer. On en est là. Ça part donc sur du... Oui, pouce en l'air. Pouce bleu, pouce vert. Tu sais que dans 2 secondes, il va me demander de sortir quand même. Ah là là, les gens ne comprennent rien à rien. Je fais sortir mon chat pour le stream, tout ça, parce que sinon il va me demander de rentrer et de sortir toutes les 2 secondes. On le fait rentrer. Ah oui non, par contre, elle, tu la sors. Là, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'autre choix. Ma chambre n'est pas un bestiaire. D'autant plus pour une créature aussi stupide que celle-là. Voilà, que ce chat. Cette chatte est d'une stupidité rare quand même. Hein. C'est-à-dire que vraiment on est sur un chat mais très très bas de gamme. Sur du chat made in China un peu. Hein. Taïwan cerveau moisi. Enfin vraiment crappy. En fait si tu la sors et que tu me parles elle va re-rentrer. Et là tu vas aller t'amuser pour la chercher. C'est bien parce que le stream il commence quand même du coup mais avec quelqu'un qui part très clairement sur de la recherche de chats sous le lit. Je lui dis de faire attention, hein, je prends le temps de faire sortir les chats avant de lancer le stream, tout ça, c'est pour ça que je lance ça à 21h10. Voilà. Oui, c'est du vent aussi, c'est pour ça que je ferme la porte en fait. On part sur quelqu'un qui a beaucoup de mal à comprendre ce qui se passe autour de lui, hein, clairement. Je pense qu'on en est là. Hop, tac tac tac. Voilà, on se met bien. J'avais un petit bug avec le chat. Maintenant, si vous écrivez, je dois pouvoir le voir. On est pas mal. Voilà, bon, ça part, ça commence. Si vous m'avez écrit, je ne l'ai pas vu, je suis désolé. Petit souci, ce sont des choses qui arrivent. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans le chat parmi moi, en fait? Merde. Personne de prêt à écrire. Bon, on va faire la création de personnage tout seul comme un grand garçon du coup. Vous attendez pas un gameplay incroyable, hein, ça part clairement sur du facile. Pas de prise de tête, on va essayer de suivre l'histoire, juste. Paisiblement mais sûrement. Ça me va, ça me va. Non, pas besoin de Dragon Age Keep, je confirme. On va pouvoir commencer une aventure incroyable. Voilà, on va partir sur la création de personnages, incessamment sous très très peu. Ça, avec mon PC, il ne devrait pas y avoir trop de temps de chargement, c'est le côté positif. On va observer ce qui se passe. Donc on part clairement sur un homme en PLS. Lui vient de se manger un camion, ça se voit au décor autour de lui. Un camion citerne, je pense. Et ça part clairement sur une sale tronche, hein, on va pas se mentir. Ça fait pas de cadeau dès le début. Oula, oula. À lui par contre dans le genre c'est vraiment papy à la retraite qui va revenir au combat, on le met avec les cheveux blancs là et c'est parfait. À la limite pour un mage il passe pas mal. Si je le sélectionne, attends, je vais juste changer un petit détail. Salut Zodia, salut mon Zodia. Ça part clairement sur un jeu qui va pas plaire à tout le monde, mais bon, on va essayer de se faire plaisir et de s'amuser aussi quand même. Couleur de peau, alors ça on s'en fiche, le teint on s'en fout, bon, quoi qu'à la limite il est peut-être un peu clair, on s'en fout. Couleur des yeux, ça me va très bien. Couleur des cheveux, voilà, c'est ça que je voulais. On part clairement sur Jean-Luc le Mage. Tu vas regarder un peu? Bah franchement je pense que Mitri a déjà dû t'en parler puisque c'est un de nos jeux préférés à tous les deux. Et clairement, enfin c'est un jeu qui en vaut la peine, hein, je peux te le dire autrement.
en termes graphiques, tout ça, tu vas voir. Plutôt José le mage. Ah ouais, là par contre, c'est vraiment. Là, ça part. Enfin, vraiment, je devrais créer Glandula Malice, quoi. Là, vraiment, je peux créer Glandula Malice, je pense. Au niveau de la voix. J'espère juste pouvoir me rendre utile. Alors, ça, c'est la voix plutôt guerrier. Là, on part sur une voix plutôt pucelle. Me connaissant, on va partir sur une voix plutôt pucelle. Je sais, Glandula Malice aurait été génial. Alors, on va juste changer cicatrices et tatouages. Les cicatrices, ça dégage. C'est vraiment un truc qui m'horripile. Enfin, du moins, en grande quantité. On peut mettre une petite cicatrice sur l'œil. Celle-là, voilà, vraiment, vraiment la basique. Tu vois, vraiment le... Léonidas. Voilà, je peux pas le dire autrement. Vraiment Léonidas. Avec le petit sourcil coupé. Ça, vraiment, c'est ce qui compte. Intensité de la cicatrice. D'accord, plus c'est pas... Bah écoutez, quitte à se mettre une cicatrice, par contre, autant se l'arracher. Pas du tout, j'ai pas du tout une news. À vrai dire, on s'est pas encore du tout renseigné. On a regardé Fnatic contre XL et Vitality contre les SK. Du coup, pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout. Voilà, un petit peu plus, même peut-être encore un peu. Non, là on part trop. Ah oui, en plus, il y en a une derrière le crâne. Celle-là, on la verra pas, on s'en fout. Alors, pas de cheveux pour papy, hein. Qui a gagné Alors, c'est SK qui a gagné contre Vitality et Fnatic qui a gagné contre XL. Positionnement vertical, moi je propose de la rehausser un chouille. Voilà, vraiment un chouille. Style de tatouage. En vrai, le tatouage me plaît bien. On va peut-être juste essayer de se choper un or. On va pas faire plus noir. C'est... Bon, c'est embêtant, mais on va faire avec. Voilà, tester la voix, accepter les modifications. Nommer le personnage, c'est là que ça devient délicat. Bonsoir mon très cher Ken, bonsoir ma très chère Yuki. On remarque toujours que je suis le flemmard qui stream de son ordinateur. Mais pour cette fois j'ai une bonne raison. Pour cette fois j'ai une bonne raison, uniquement parce qu'en fait il n'y a plus de place sur le disque dur de l'ordinateur de stream. Et que étant donné que j'ai regardé le tournoi, enfin les games des LEC de League of Legends, j'ai pas vraiment pris le temps d'en faire de la place. Donc on va être sur mon PC. Je pense que de toute façon je vais quasiment stream que de mon PC. Maintenant la vraie question c'est, voilà, comment on l'appelle? Moi je propose un vote. Je vous laisse littéralement 2 minutes. Il est 21h16, je vous laisse jusqu'à 21h18 pour proposer le plus de noms possible. Je choisirai le nom que je préfère. Donc ça part sur un Glandula Malice dont je m'attendais forcément. Le truc c'est que si je m'appelle Glandula Malice, étant donné que je suis parti sur un mage, je vais devoir clairement rater tous mes sorts. Donc ça va être compliqué. Philibert, Philibert, pourquoi pas Philibert. Moi je pense que les noms composés sont mieux qu'un nom simple. Attends, je regarde quand même si on peut faire un nom composé. Oui, on peut faire un nom composé. On peut s'appeler Kidoin la Malice si on veut. Si en vrai peut être pas mal. Le rendu a été mieux que ce que je pensais. Juste ne pas utiliser les bons spells. Le problème c'est que je me suis mis en facile déjà parce que je suis pas très doué dans le jeu, mais ensuite parce que je suis plus intéressé par le fait de vous montrer l'histoire sur une sorte de let's play que réellement tryhard le jeu. Kidoin le Goulu, ça passe pas mal, mais là faudrait que j'augmente la BDN de mon mage. Faire un mage un petit peu gros. Je sais même pas si c'est possible. Yeux, tête, général, est-ce qu'il y a quelque chose en général? Barbe, voix, non. À la limite, à la limite, un changement de barbe, éventuellement. J'avouerai que j'ai pas regardé la barbe. Ça part clairement sur de la barbe neige, mais je préfère la bonne beubare. Je veux vraiment de la bonne, voilà, de la bonne beubare, de la vraie bonne beubare. On part là-dessus, moi ça m'a l'air pas mal. José Cafouille sort. C'est pas mal, c'est pas mal. On a encore, il est 21h17, il y a encore un petit peu de temps pour en proposer. En attendant, je vais regarder les beubards, toujours les bonnes beubards. Oh là 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 là, c'est qu'il y en a du choix, hein. Il y a du choix, il y a du... Oh là là, là on a vraiment Philbert, deuxième roi de Bretagne. Là ça part vraiment sur de la touch Kelly. Oh là là. Ça c'était les débuts de Gandalf, hein, moi je vous le dis, hein. Vous avez pas connu, mais ça c'était les débuts de Gandalf. On va rester sur du bon Philibert, roi de Bretagne. Je pense que c'est vraiment le mieux, vraiment c'est ce qui me plaît le plus. Et il est 18. Il est 18. On m'a proposé Joshua, ça fait bien vieux. Effectivement, ça fait bien vieux. Philibert, Kidoin le Goulu, Kadok. Oh, je peux pas. Kadok, ça le fait pas assez.
Alors hop, pas tester la voix, accepter les modifications. Qu'est-ce que je vais choisir? Glandule à malice, c'est quelque chose d'assez intéressant quand même. À la limite, pour l'âge, moi je sais pas ce que vous en pensez, un Noc, Zodia, mais pas mal. Eugène le ventre m'a fait rire, ça donne un bon point. Mais je sais pas ce que vous en pensez, mais Zodia Noctambule, je pense qu'on pourrait l'appeler Yukidao pour son âge. Je pense que ça passe pas mal. Ou vraiment masculiniser le pseudo. Yukido, tu vois. Yukido, ça passe bien. Ça fait vraiment Yukidao. Et puis petite dédicace en plus à une vieweuse. Son âge et sa barbe. Alors moi j'aurais plutôt dit la moustache que la barbe. J'aurais plutôt dit la moustache que la barbe. Je pense que ça peut être quelque chose d'assez sympathique. Alors là j'hésite, je vous cache pas. Là il va falloir faire un vote. La Zodia, Noc, Yuki, c'est vous qui allez choisir. Je veux savoir, qu'est-ce que vous préférez entre Eugène le Ventru, José Cafouissort et Kidoin le Goulu? Ce sont les 3 propositions. Si jamais vous dites chacun un nom différent, j'en enlève un. Au hasard. Pas de... Kidoin le Goulu, ça part sur un Kidoin le Goulu. Si José Cafouissort, ça claque. J'accorde que José Cafouissort claque bien. Kidoin le Goulu est assez drôle, franchement. Zodia, c'est toi qui dois départager. Oui, effectivement, mais ça manque du coup de neutralité, mon cher Noctambule. À la limite, moi je peux vous mettre d'accord. Zodia il a dit le Goulu. Ah, le Goulu, Kidoin le Goulu. Parce qu'à la limite, j'aurais pu faire Kidoin Cafouissort. Le Goulu, très bien, on va Kidoin le Goulu. Attends, à la limite, moi je dis c'est un nom quand même, donc c'est le Goulu avec des majuscules. Le Goulu, oh oui, non. Zodia il a dit c'est partagé, on va rester sur Kidoin le Goulu, il y avait plus d'accord. C'est pas grave, on va rester sur Kidoin le Goulu. Et c'est parti pour l'histoire. Dites-moi si le son est assez fort ou si je dois l'augmenter. C'est vous qui voyez, c'est vous qui me dirigez, c'est vous qui me commandez. Ça me correspond tellement bien. Pas de chance, je peux pas augmenter la taille de mon ventre, sinon je l'aurais fait avec énormément de fierté. Surtout que franchement, profitez-en parce que, étant donné que pour le coup j'ai vraiment pas une thune, je vais très rapidement perdre mon poids, je pense. Parce que j'ai toujours eu tendance à perdre le poids assez facilement. Fais le stream avec un bras gauche levé. Alors c'est pas possible de jouer à ce jeu avec un seul bras. Déjà, étant donné mon manque de talent. Ensuite j'aurais bien aimé que Mitri soit là juste pour voir cette scène. En fait cette scène me fait toujours penser à Mitri depuis que je le connais. À chaque fois elle est poursuivie par des araignées en train de courir. J'ai tellement une sale image en tête. Parce que moi j'imagine vraiment Mitri en train de se faire courser par des araignées, prêt à se cacher derrière une femme quoi. Vraiment la grosse pointe et... Oh mon dieu des araignées et hop il se cache. C'est le Goulu qui fait vriller mon cerveau. C'est vrai que le Goulu, c'est vraiment le terme parfait. C'est un peu comme si on créait un... Tu streamais Yukidao et que tu t'appelais Yukidao la gourgandine. C'est le mot... C'est le mot qui passe bien. Non, non, Mitri le dit. Mitri le dit. Mitri il dit quoi? Ça m'intrigue. Donc comme j'ai dit, le va bien te faire enculer pour le truc avec les araignées. Moi je pense que ça lui correspond bien, vraiment. En plus j'imagine bien le ton sur lequel il a dû le dire. Il a dû le dire un petit peu en rigolant, limite en haletant. Un petit peu, mais qu'il aille se faire enculer. Un petit peu glissant comme ça. Si, moi j'imagine bien. Un poil agressif. Un poil agressif, c'est pas très gentil s'il y a de l'agressivité. Moi du coup non, mais du coup je valide plus. C'est des araignées. Oui bah oui, mais je veux pas savoir moi. Attends, s'il a peur de tout ce qui a 8 pattes, les 1000 pattes, ça se passe comment? Quand il les voit, il fait une crise cardiaque? Bon allez, pour un peu plus de sérieux sur le gameplay, comme j'ai dit, je vais à chaque fois répondre ce qui me juge le plus, pas basique, peu importe ce que ça m'apporte dans l'histoire ou pas, mais ce que moi j'aurai le plus de chances de répondre. Donc on se rappelle que je suis un poil foutiste, un poil condescendant, ce qui peut apporter des réponses peu agréables pour les gens. Mais je risque clairement pas de dire oh c'est affreux, il y a eu les morts, ah là là, c'est pas moi là, clairement par contre, pas du tout. Vous me croyez responsable, je m'en bats les reins. Ok. Expliquez donc ça. Expliquez donc ça. J'en sais rien. Je peux pas.
Ils auraient dû mettre la voix du papy quand même. Là, ça passerait vraiment bien avec sa tête. Puis je veux dire, en plus, il maltraite quand même un papy, quoi. Je veux dire, pour le coup, là, je fais vraiment la soixantaine, quoi. Un début de retraite. Là, on est venu me chercher. Alors, je n'aurais pas de me laisser partir parce que bon, je serais confus. Je chercherai à comprendre. Tous ces gens, non, pas du tout. Je pourrais être perdu, mais je chercherais surtout à savoir ce qui se passe maintenant. Yuki Dao, la gourmande. Non, je mettrais vraiment Vous vous Yuki. souvenez de ce qui s'est passé Comment ça a commencé Yuki la mégère. Ou Mamie Yuki. Mamie Yuki en live. Mamie Yuki sur les jeux vidéo. Mamie Yuki va à l'école. Mamie Yuki est professeur. Mamie Yuki mange un dessert. Faut le tuer maintenant avant qu'on commence à cotiser pour la retraite. Ça aussi. Non mais t'inquiète pas, je pense que je vais mourir un nombre de fois, même en facile, hein, je pense que je vais mourir un nombre de fois assez incalculable. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc là ça part quand même sur une libération assez facile. C'est-à-dire que pour le coup, moi je dis juste, je sais pas ce qui s'est passé, je comprends pas. Mon dieu. Ça y est, tu l'as l'image Zod. Ah vous me voyez moins en grand-père en fait, c'est ça l'image. J'ai senti un chat me toucher les jambes alors que j'ai pas de chat dans ma chambre. Ça c'est bizarre. Moi grand-père, je serais trop sexy moi grand-père. C'est une faille gigantesque, ouverte sur le monde des démons et qui s'élargit d'heure en heure. Donc pour expliquer un peu l'histoire du jeu sans spoil hein, bien entendu. D'ailleurs de toute façon je peux pas vraiment spoil la fin de l'histoire puisqu'il n'y a pas réellement de fin. Puisque la suite de l'histoire se passe dans Dragon Age 4. Voilà, tout simplement. Mais là pour faire court c'est un peu les guerres contre les brèches. Pour faire court il y a des brèches qui s'ouvrent comme vous venez de le voir dans le ciel. Mon personnage a une marque sur la main et vous allez vous apercevoir incessamment sous très peu que ma marque permet de fermer les failles. C'est totalement un open world, il va falloir se balader, il va falloir voyager, il va falloir augmenter sa réputation pour avoir une petite armée. On va créer tout ce qu'il faut. C'est peut-être la clé du problème, mais le temps presse. Hein. Si je peux aider, soit. Mon côté paresseux ferait que je ne répondrais pas ça. En revanche, ai-je vraiment le choix? Ça me correspond un petit peu mieux. Le choix, si je comprends bien. Aucun de nous n'a le choix. Aucun de nous n'a le choix, mais si, tu pourrais être femme au foyer, tranquillou, comme Yuki. Travaille à domicile, tu restes dans l'inquisition, tu remplis des papiers. Yuki, elle t'apprendrait tout comment ça marche. D'ailleurs, je tiens à dire une chose, mon cher Noctambule, ça c'est vraiment une petite dédicace pour toi. Le titre que tu as mis tout à l'heure, je sais pas si tu l'as vu, mais il était drôle. Moi, il m'a fait rire. Moi, il m'a bien fait rire parce qu'en fait, tu ne sais pas écrire ton propre pseudo. Du coup, voilà, je te préviens. Ça me plaît. Donc, pour expliquer, pareil, l'histoire un peu des deux Dragon Age précédents, puisque celui-là c'est le 3 du coup. J'aime pas, vu, tiens. Ah, t'as même pas vu. Donc je disais pour expliquer l'histoire précédente des deux autres histoires, c'est une guerre qui éclate entre mages et templiers. C'est un peu les deux grosses factions. Va voir Noc. C'est un peu les deux grosses factions existantes. C'est vraiment les bons guerriers sa mère contre les bons mages sa mère. Donc on part quand même sur des graphismes, je veux dire en vrai avec une qualité qui reste quand même assez respectable. Je veux dire c'est vraiment, c'est pas regarder le replay de Nox avec le reboot roll là. C'est... En vrai j'aime beaucoup le style graphique, ça vaut pas du The Witcher, c'est pas aussi poussé que The Witcher, mais j'aime vraiment beaucoup comment c'est. Donc là ça part très clairement sur une sortie pour aller à la brèche, cette grosse brèche là-bas. Et pour finir ce que je disais quand même, hein, c'est la guerre entre les mages et les templiers, il y a énormément de sorcellerie utilisée, du coup c'est vraiment n'importe quoi, c'est une guerre qui fait beaucoup de morts depuis très longtemps et les mages ont tendance à aller beaucoup trop loin au point de ressusciter les morts, des trucs comme ça. Les templiers commencent à faire des bonnes fourberies et du coup ça crée vraiment la merde en fait sur la terre, sur Tedas. Ça crée vraiment la merde, il y a plein de dingueries, il y a vraiment des tas de factions et ça s'entretue. Il y a le conclave c'est un peu la religion principale du jeu. Qui va du coup dire si... qui va un peu tout diriger.
et surtout qui va essayer de créer la paix entre les mages et les templiers. C'est l'image que vous voyez au début pendant l'image de chargement du jeu. Vous voyez plein de mages et plein de templiers se diriger vers un gros bâtiment. Ce bâtiment c'est le conclave. Et en fait c'est ce conclave qui doit réussir à faire prospérer la paix entre les deux. C'est la première fois qu'il réussissait à réunir des mages et des templiers. Ça a pas bien marché du tout. Puisqu'en fait il y a une grosse explosion qui a eu lieu et en fait c'est là où le jeu commence. Nous on se réveille après cette explosion et on se pète la gueule. On est clairement sur du pétage de rein. En plus on est vieux donc là on a mal au rein. C'est où que je l'ai vu mal écrit? Bah je l'ai vu mal écrit il y a 2 secondes hein, très clairement quand j'ai dû changer le nom en fait. C'était pas écrit Noctambule quand j'ai changé le nom, c'était écrit Coctambule. Ce que je valide, enfin une Coctambule plus précisément, ce que je valide beaucoup en fait. Hein. Le C était mal placé, mais très mal placé. Attaque de base, ça part sur de l'attaque de base, vraiment. Hop là, vraiment le mage haute qualité, hein. On s'aperçoit qu'il faut pas du tout 55 763 sorts en début de partie. On s'est muté le temps de tousser, violemment, proprement mais sûrement. Je sais pas c'est à quel moment, mais en tout cas c'était sur le dernier jeu que t'as joué, puisque bah c'est quand moi j'ai dû changer, donc je viens juste de reprendre, y a personne qui a joué entre toi et moi. Lâchez votre arme tout de suite. J'ai pas besoin de bâton. Croyez vraiment que j'ai besoin d'un bâton pour être dangereux? Je peux vous éclater comme ça. C'est C'est censé te rassurer, pas du tout, mais j'aurais pu t'éclater pendant que tu me tournais le dos. Vous avez raison. Je sais que j'ai raison, j'ai toujours raison. Vous n'avez pas Pour besoin une fois que la femme admet que c'est moi qui ai raison. L'homme, le papy, le sage, l'homme vieux, Kidoin le goulu. J'ai failli dire Kidoin le glandu quand même. Je devrais me rappeler que vous n'avez pas tenté de fuir. T'as aucune preuve, c'est bon. Moi j'ai toujours raison. Yuki, tu as toujours raison. Si tu penses avoir toujours raison, je peux, je pense, valider le fait que tu as un bon grain sa mère. On va les fouiller gentiment. Un petit capuchon, on va s'équiper du petit capuchon. Bah oui, j'ai rien sur la tête. C'est les mêmes stats, hein, c'est total. Ah non, c'est pas les mêmes stats. 39, 38. Ah non, il y en a un qui a une stat de plus. Un point d'armure en plus. Je pense que tu te fourvoies, hein, Yuki, vraiment pour le coup. Un bon fourvoiement. Si tu penses que tu as toujours raison, Yukidaro, tu viens de me prouver que tu as eu tort au moins une fois. Voilà, tu vois, mais pour moi il le dit pas, ça c'est le côté positif. Donc là on part sur des démons bas de gamme. Hop là. Qu'est-ce que c'est que la distance? Paralyse-toi! Non, j'ai raté l'étourdissement, je tiens à le préciser. Boum. Je demanda à l'éclair, et l'éclair fut. Suis-je un mage? Tout à fait. Suis-je un dieu? Peut-être. Allez, on y va, on s'amuse. C'est la fête à la maison. Lui, si j'arrive à l'étourdir, éventuellement passer sur l'autre. Non, pas du tout. Et ben on va rester sur lui. Boule de feu. Voilà, lui il dégage. Au moins celui-là, il fera pas chier. Lui, il va mourir en 2 secondes 5. Monsieur le spectre. Et voilà. Voilà. Ça, c'est de la high carita. Voilà, laisse-moi passer. Laisse-moi passer, femme. Je sais même plus comment on met un point de talent. Donc, je pense que je regarderai après le didacticiel. Merci beaucoup de cette aide. Qu'est-ce que c'est? Toi, tu veux mourir? Ça part sur un décès. Décès inopiné. Et une bonne année aussi qui donne. Bah, merci beaucoup. Tu vois, moi je pense que fêter la bonne année, c'est un peu. J'étourdis des fois dans ma vie. C'est vraiment contre. C'est pas possible en fait. Panique, et bah écoute, panique. J'aime bien la panique aussi. Tant qu'on me tape pas, j'aime beaucoup. Là, j'ai tapé dans le dos. J'aime beaucoup les bonnes années. J'aime beaucoup les bonnes années en juillet. Je pense que c'est quelque chose qui est quand même assez utile. Là, on va commencer par les mages, par contre, très clairement. Voilà. Attends, toi, tu t'es pas mort, toi? D'où? Et c'est le décès, on part sur un décès. Allez, bonne année ceux qui donnent en août. Oui, non mais tout à fait. Moi je suis totalement pour les bonnes années en août.
Je sais que j'ai un truc à ramasser quelque part, mais je ne sais plus. On verra, c'est peut-être après. On s'approche de la faille. Je suis gentil hein, pour vos oreilles quand même sur le muting. Qui se bat? Vous le verrez bientôt. Qui se bat? Vous le verrez bientôt, mais il faut qu'on les aide. Non, je vais les regarder faire parce que j'adore ça. À la limite, j'aurais dû m'appeler Mitri le lâche. Et dès que j'ai des alliés, bah je combats plus. Je tape plus. Ah, parce que Mitri, il a quand même beaucoup d'adjectifs, mais il y en a peu qui sont gentils. C'est un peu comme moi en fait, hein, globalement. Moi, je suis avocat du diable, le connard. C'est pas vraiment sur des adjectifs très peu sympathiques. Avant que d'autres n'arrivent. C'est-à-dire que le mec vient vraiment de prendre la main et de dire tu peux fermer la porte s'il te plaît. Hop, merci beaucoup. On en est là. Qu'est-ce Hein. que vous avez fait? Moi, je n'ai rien fait. Ce n'est que vous. Ah, je pourrais vous spoil à partir de maintenant, mais je ne le ferai pas. Donc je peux aider, je m'en fous de pouvoir aider, c'est moi qui ai fait ça. Ouais, c'est moi qui ai fait ça. Je serais un peu en mode c'est moi qui ai fait ça, trop bien, trop fort. Comment? Super. La force qui a ouvert la brèche dans le ciel a aussi placé cette marque sur votre main. Je soupçonnais cette marque. Donc voilà, du 2 en 1, ça ouvre une brèche et ça offre un pouvoir qui permet de fermer la brèche. Je pense qu'on est pas mal. Ce qui veut dire qu'elle pourrait également refermer la brèche. C'est possible. Qui d'ordine, c'est moi. Que vous déteniez la clé de notre Mitriant. Serais-tu venu suite à une agression Bon à vocale? savoir. Moi qui pensais Mitriant le que j'étais coire. jusqu'à la fin de mes jours. Varik Tetras. J'aime bien parce que Yuki quand elle rit, elle écrit juste MDR, j'ai ri. Ce fut si hilarant. Effectivement, on parle de toi. Je t'avouerai que t'es un peu ma référence du jeu vidéo. Jolie arbalète, voilà. T'as une belle arbalète, mon pote. T'es un nain avec une belle arbalète. Que vous avez là. N'est-ce pas? Bien sûr que je parle de toi, comme je disais, bah entre les araignées qui nous poursuivent au début. Alors il y a eu pour les araignées au début, tout à fait. Et là je viens de faire une vanne sur toi, tout aussi vrai. Indiquant bien entendu. J'apprécie votre Je aide, suis son Varik, maître, Mitri. mais Oula, c'est mon compte en banque tout au plus. Parce qu'un jour il m'a ramené un sandwich. Et du coup depuis je dois lui payer un japonais. Oh, C'est pas très rentable, après j'ai fait pareil avec Zod. Je lui ai payé un café, il m'a payé une glace. J'ai été gagnant aussi. C'est qu'il a empêché votre marque de vous tuer pendant votre sommeil. Et bah pas du tout. Pas du tout. Figure-toi Mitrion que j'aurais totalement pu, mais ce n'est pas du tout ce que j'ai fait. Mais il est très probable qu'à l'âge de mon personnage on soit tous les deux chauves. Tous les deux chauves, c'est même quasiment une valeur sûre. Moi je l'aurais fait. Non, je sais même plus c'est quoi maintenant la blague que j'ai faite sur toi, je vais pas te le cacher. Votre marque de tuer pendant votre sommeil. Bah ouais, merci. Alors je dois vous remercier. Vous me remercierez si nous parvenons à refermer la brèche Quelle sans blague j'ai fait? Qu'est-ce que Je ça ne sais plus. Ah oui, voilà c'est ça, Mitri le lâche, Je n'ai merci jamais beaucoup vu de Yuki. telle magie. Votre prisonnier est un mage. Et bah je t'en prie Mais j'ai Mitri. peine à croire quel Après si tu veux mage je te rejoins sur Apex, on part en stream. je vois. Tiens le coup qui dodo. Il faut Ah bah vite j'ai qu'on dormi gagne le camp pour jusqu'à avancer. 18h, je vais tenir le coup. Bianca Qui se dodo va tenir le réjouit coup. d'avance. Bianca se réjouit d'avance. Donc vous avez... vous avez pu voir que le nain fait du gringue à Cassandra. Donc là on part sur une équipe de 4 La route quand est même. bloquée un peu plus loin. Il faut nous dépêcher. Hop là. Et bah ça y est, j'ai le hockey. Je sais pas ce que vous en pensez. Tiens le cookie dodo. Tu fais beaucoup de jeux de mots avec mon pseudo. On y va. Donc là on a une équipe de 4. Alors pour expliquer, c'est qu'au départ le jeu se joue vraiment avec les 4 personnages. On a de manière permanente 4 personnages. Et on peut faire une pause en fait en utilisant la caméra tactique. Droit devant. Alors chercheuse, contente Ça a de pas du m'avoir tout fait avec une vous? pause. Voilà. C'est à cause du didacticiel, ça avait coupé la pause, on est bien. Normalement on fait une pause et en fait on peut changer de personnage. Ce qui change forcément les sorts indiqués en bas. Et normalement on doit gérer vraiment en coup par coup les 4 personnages. Donc on voit Kidoin le Goulu, Solas, Cassandra et Varik. Je peux totalement changer de personnage, hein, même en jeu normal. Et je peux décider de ne pas jouer mon personnage mais de main par exemple Cassandra. Ce qui ne va pas du tout être le cas. Remon Zozo. Remon Zodia. Du coup, je sais pas si t'as loupé les explications un petit peu ou pas. Oula. Mais comme on voit, c'est un jeu qui peut être joué en tour par tour. On peut faire pause, choisir les. C'est pas du tout ce que je voulais faire. On va partir sur de l'auto-attaque. Alors après, j'ai pris un humain. Donc en termes de combat sur la longue durée, c'est clairement pas ce qui apporte le plus. Par contre, les humains commencent avec un point d'action en plus. Qui est un point de talent en plus qui me permet de choisir un deuxième sort si je le veux.
Voilà, ça part sur du décès. Faut savoir que je suis pas du tout sur les récoltes tout ça, mais sur ce jeu bah, les récoltes c'est super important. Les récoltes c'est super important sur ce jeu, pour le coup c'est vraiment des rares jeux où je récolte parce qu'en fait faut monter sa réputation, pour monter la réputation, faut faire des missions par une sorte de table de commandement. Et c'est aussi avec ça qu'on fait l'alchimie, donc on augmente la quantité ou la qualité des potions, etc. Et pour le coup, même en facile, étant donné que je suis une bonne brêle et que je décide de jouer qu'avec un seul personnage, j'ai tendance à me faire tuer de manière assez aisée. Donc là je pars pas du tout dans la direction de la quête, je sais juste que c'est un coin où il y a 2 gros mobs, ou 3 je sais plus, un gros mob et 2 petits je crois, et où on peut avoir de la bonne qualité, je crois que ça donne beaucoup de sous à cet endroit là. Petit cadeau des développeurs. Mais bon, déjà quand je pourrais choisir mon équipe ce sera un peu mieux, parce que je vous cache pas que globalement je vais mettre 3 gros tanks. Non, je vais mettre 2 tanks, un mage, enfin moi du coup, et un archer. Parce que pareil pour l'utilité de la partie c'est un peu trop vital d'avoir chacun un truc. Il crée un projet communautaire avec des streamers et autres. C'est sur le stream d'un pote qui veut faire des choses avec l'assaut. Non, il stream du Minecraft, c'est du Conqueror's Blade. Donc ça part vraiment sur des jeux inconnus à ce jour. Un jour il va falloir que je me renseigne sur Minecraft, bien entendu, c'est une blague. On va aller ramasser tout qu'est-ce qu'il faut. Amulette de protection, plus 50 en soins. Alors je ne sais même plus si le soin sur ce jeu c'est quoi, c'est les points de vie, je ne sais plus. Je ne sais pas, mais je reste planté là. De toute façon je n'ai rien d'autre à mettre. On va rester là-dessus. Je ne sais plus, je ne sais pas, et je reste planté là. Les lois ne font plus les hommes, mais quelques hommes font la loi. Mais vous venez plutôt de l'Est, peut-être. Vous êtes perspicace, c'est un peu étrange, c'est un interrogatoire. Eh ben écoute, Ça ne sert à rien je m'en de fous. t'interroger, Varys. Voilà, pas de réponse, fous-moi la paix. Ça me va très très bien. Aïe, j'ai mal à la main. J'ai très mal à la main. Allez, on court vers l'infini et l'au-delà, globalement. Hein. Toujours on se dirige. Allez, vous voyez là-bas. On se dirige vers ce truc-là. Vous êtes innocent. Je ne me souviens pas de ce qui s'est passé. Mais vous êtes innocent. Je me souviens pas de ce qui s'est passé, je vous dis. Inventer une histoire. C'est ce que La masturbation, quoi donc? C'est plus crédible. Moi je pense que la masturbation ça amène plus à être guerrier que mage, pour le coup. Ombre majeure. C'est pas grave si c'est une ombre. Merci beaucoup pour le bouclier. Il faut aussi savoir qu'on peut un peu décider de comment les personnages jouent, même tout seul. Quand on n'est pas sur eux, on peut avoir une petite idée. C'est résistant une ombre majeure, hein. C'est résistant. Et t'en es là, toi. Et bah bravo, tu dégages. Ça m'a l'air d'être bon. Ça m'a l'air d'être tout bon. j'espère que l'Eliana s'en est sortie. Je sais plus si c'est Alt qui permet de mettre en surbrillance dans le jeu. On est au campement avancé. Pas du tout, je crois. Nous sommes presque. Le vert c'est juste des restes pourris. Oh que c'était sale. Tellement que la main est en feu. Ah oui, donc ça part vraiment sur la main qui brûle. Globalement, on en est là, on va pas se mentir. Bon là on commence sur un début de jeu plutôt tranquille, plutôt paisible. Nous devons la refermer. Une autre faille, et bah on va s'occuper de cette faille. Faut savoir qu'étant donné que je suis en facile, j'ai pas besoin de trop me prendre la tête. On va aller jusqu'à la faille. Alors c'était quand même plus facile quand j'étais voleur. Voilà, on les laisse gérer, faire la faille tranquillement. Alors faut savoir que pendant qu'on ferme la faille, faut pas se prendre de coups. Et bien entendu, elle se ferme en plusieurs étapes. Et en général, je pense que les gens ont tendance à prendre une douche. Voilà, je tiens vraiment à le dire. Donc c'est P pour le gain de niveau. Voilà, donc on peut apercevoir qu'en tant que mage, qu'on a les 4 éléments. Il faut savoir que ces 4 éléments, c'est seulement la début de partie. Ensuite, on peut choisir une spécialisation ultime, un peu, un nouvel arbre de talent entre 4 arbres qui amène pas mal de choses. Là, je peux donc essayer de partir sur un côté un peu plus support, un peu plus dégâts de zone, dégâts sur la durée, pas mal dégâts de zone aussi et pièges. Et là, c'est plutôt du contrôle si je ne m'abuse. Bah, vous savez quoi, c'est vous qui allez choisir sur quoi je pars en premier. Je vous laisse voir. La glace, le feu, la foudre ou l'air.
en partant du principe où je ne compte pas être support, donc vous pouvez ignorer l'air d'office. Ça ne m'intéressera pas pour l'instant. Je vais bien mettre quelques points dedans parce que ça va être vital. Mais ce sera tout. La foudre pour Zodia. La foudre pour Zodia, Yuki, Nock, j'ai besoin d'un choix. J'agonise très clairement. Comme dans My Hero. Et ben on part sur la foudre alors. Alors, oula. Donc, qu'est-ce qu'on a de beau? On part vraiment sur le sort de base. J'ai compris, je sais comment marche un arbre de talent. On peut s'arrêter là. Donc on part juste vraiment sur le sort de base qu'on peut même pas améliorer, donc vraiment rien d'incroyable. On a un éclair qui s'abat sur une cible et affecte les ennemis à proximité, qui inflige 250% des dégâts de l'arme et qui électrocute pendant 8 secondes. Coûte 50 points de mana. Ça part sur un truc qui fait clairement mal, on va pas se mentir. Sinon, vous lancez une salve d'explosion élémentaire avec un bâton sur les cibles situées devant vous. 66% des dégâts de l'arme avec un temps de recharge de 16 secondes. Coup de mana, 12 projectiles. C'est beaucoup, c'est pas mal. Et en dernier, vous lancez un éclair qui paralyse une cible unique. La paralysie dure plus longtemps quand d'autres ennemis se trouvent à proximité de la cible. Donc ça peut être pas mal parce qu'à l'heure actuelle, j'ai pas de contrôle. Et 200% des dégâts de l'arme, ça me semble être quand même quelque chose d'assez sympa. Et ensuite, je peux déjà l'améliorer puisque j'ai déjà un deuxième point car je suis un humain. Tu préfères celui de gauche? Non, moi franchement, quitte à choisir, tu vois, celui que je préfère en termes de skill, c'est celui de droite, ou en termes d'utilité, c'est clairement celui du milieu. Zod, un avis? T'es un professionnel sur les jeux vidéo, donc je te laisse choisir, je te laisse voir si jamais t'as un avis différent. Orientation poétique du côté de Yuki, mais pourquoi vous voulez simplement des dégâts? Des gros dégâts sa mère en fait, parce que... Merde. 5 mètres, en plus la portée est pas extraordinaire quand même. Bon, vous lancez un éclair qui s'abat sur une cible avec les ennemis à proximité. Bon, si je l'améliore, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a dessus de beau? Foudre conductrice ne peut pas frapper la même cible plus d'une fois, mais inflige des dégâts supplémentaires à chaque nouvelle cible atteinte. Donc plus je tape de cible, plus je fais mal. Ou foudre conductrice a une portée plus large et affecte donc plus de cibles. Globalement, je pense qu'on peut partir sur... Attends, j'hésite, ça a changé? Ça coûte plus de points de talent non, quand on améliore un sort? Ah mais non, c'est que j'ai déjà ce sort de base, c'est celui-là mon sort de base, j'ai craqué. Celui-là je l'ai déjà, je suis mais complètement débile. Ça part sur un sort que je possède d'origine, donc je peux l'améliorer et aller chercher un nouveau sort. Donc si vous avez un autre sort du coup qui vous tente, autre que celui-là, à une portée plus large affecte donc plus de cibles. Ça va partir sur plus large, et ensuite donc le quatrième sort. Donc j'ai la salve, j'ai l'éclair qui permet de paralyser, et c'est pour ça que vous rigolez depuis tout à l'heure. L'orientation, l'orage, l'orientation. Oh là là! Je suis perdu! C'est incroyable! L'orage vient à votre secours sans même avoir besoin de l'invoquer. Au combat, la foudre s'abat périodiquement et sur un ennemi aléatoire à proximité. Donc sur un ennemi aléatoire à proximité, pas et. Magie au déverrouillage plus 3. Donc c'est pas mal. Puisque c'est clairement un passif en fait. Non, si je comprends bien, hein, à votre secours sans même avoir besoin de l'invoquer. Au combat, la foudre ça va. Bah, je pense qu'on va partir sur le passif quand même. Qui m'a l'air quand même bien intéressant, hein, la foudre qui vient aider de manière régulière avec le sort de base amélioré, ça peut être pas mal. J'entends foutre. Je pense que tu as un esprit un petit peu détourné. Donc là j'ai mes attributs, hein, je peux voir que je pars sur de la magie, très clairement. Et donc je peux décider de choisir le comportement de chaque personnage qui est avec moi. De base c'est tout comme ça. Choix des cibles, suivre, défendre, suivre ou défendre, personnage contrôlé, Varric. Ok, donc là en fait ça va partir sur clairement de la défense de mon personnage. Quoi, orange?
bah oui, forcément, mais ça aide pas, hein. En même temps, moi je pense que t'es mal parti, hein. Là on part sur de la défense de Kidoin. Pour lui, on part sur un suivi de ma cible. Et pour Cassandra, non, Cassandra je viens de la faire. C'est Varric que j'ai pas fait. Ça part aussi sur de la défense à distance. Ça va repartir sur la défense de Solas pour l'instant. Oula. La faille a disparu. On va Ouvrez éviter. la porte. Je vais vraiment juste demander de sauter hein, pendant la Le pause. danger est écarté pour le Je moment. suis défoncé de ma semaine. Hein. Au moins, ce truc sur votre main est utile, même si... Le plus triste, c'est que c'est même pas le cas de Zod en fait. Zod, il est juste comme ça tous les jours de sa vie. Bonjour. Donc la cache de matériel, hein, si on a besoin de se soigner, de récupérer des potions, des trucs comme ça. Ça part sur un fléau qui met d'une inutilité déconcertante. Et voilà. Et ça part sur un gros connard. Enfin. Chancelier Roderick, Je voici. sais parfaitement qui c'est. En tant que grand chancelier de la chanterie, je vous ordonne de conduire ce criminel à Val-Royaux pour qu'il y soit exécuté. Vous m'ordonnez? Vous n'êtes qu'un pauvre commis, un bureaucrate. Et vous, vous êtes une crapule, soi-disant au service de la chanterie. Donc la chanterie, c'est la croyance. Au Hein. service de sa sainteté. On a bien Vous compris. Le savez très bien. Justinia est morte. Donc Justinia la Sainteté, c'est la personne qui avait organisé le conclave, c'est un peu la pape. Je sais pas comment dire. Nanana, Eh oh, je suis là. Ne parlez pas de moi comme si je n'étais pas là. Vous Bonjour. n'avez rien à faire ici. Sonnez la retraite, chercheuse. Nos efforts ici sont sans espoir. Nos efforts ici sont sans Arrêtez ça avant qu'il ne espoir. soit trop tard. Comment? Vous ne survivrez pas assez longtemps pour atteindre le temple, même avec tous vos soldats. Il faut qu'on gagne le temple. C'est la route la plus courte. Vous avez compris? Mais On pas va le plus au sûr. temple. Nos forces peuvent faire diversion pendant qu'on passe par les montagnes. Et donc là, un choix s'impose. Je vous laisse décider. Passer en fonçant par la route ou décider de passer par la montagne pour éviter le maximum d'ennemis. Je vous dis tout de suite que dans les deux cas, il y aura beaucoup d'ennemis. Alors pas du tout, c'est l'école publique des sumo, EPS. Donc voilà, rien à voir avec le sport, ou du moins pas n'importe quel sport. Donc voilà, les montagnes ou droit devant. Je pense déjà connaître votre choix. Hein. Et comme je vous l'ai dit, dans les deux cas, il y a des ennemis. Ça dépend si vous voulez voir une route ou de la montagne un peu en fait. Il fait chaud hein. Chargez! Je m'en doutais un peu. Moi, je dis droit devant. Moi je Je ne dis survivrai droit pas assez devant. longtemps pour votre procès. Quoi qu'il doive se passer, c'est maintenant ou jamais. Liliana, Voilà. rassemblez tous ceux qui restent dans la vallée. Chargez! Chercheuse. Comme ça que ça marche. Bah oui, mais normal, hein, en webcam, activé, je dois mettre un t-shirt. C'est extrêmement chiant, j'ai extrêmement chaud, c'est très désagréable. Je n'aime point les vêtements, cependant je fais l'effort d'en mettre un pour vos yeux, vos petits yeux. Zodiacari a déjà vu mon petit popotin, la danse du popotin, même comme on peut l'appeler. Ça lui a beaucoup plu. Il est même revenu me voir et tout pour m'en redemander, mais j'étais habillé, j'ai eu la flemme de me redéshabiller. Mais de rien Yuki, hein, je pense à vous, croyez-moi, ou pas, parce que vous avez aussi raison de pas me croire. Donc maintenant on se rappelle hein, qu'on a clairement, boum là, hop là, lui s'est fait péter la gueule, explosion sa mère, comme un tir de mortier. Il a encore les deux bras, il a de la chance. Effectivement la zone est plus large, ça a tapé plus d'ennemis. Déjà on fait quand même beaucoup plus mal, je pense que... Attention, une autre faille devient attaquée. Ah oui, je pense qu'il m'aurait clairement déshabillé avec plaisir. Pour fermer une faille, on peut aussi tout simplement choisir de tuer les mobs jusqu'à ce que la faille passe sous cette forme. Arrivé à cette forme, on peut simplement
piquer dessus. Il y a combien de failles au juste? Nous devons la refermer pour avancer. Vite alors! Oula, j'aime pas ces mobs, je m'en rappelle. Voilà. Réussir à taper la faille, ça fait mal. Alors que je me recule, j'arrive même pas à avoir la vision. Voilà. Correct sur la faille. On peut fermer ça. Bien sûr, là, enfin en vrai, personne ne le dit, hein, mais Zod, Mitri, Nock, c'est des personnes qui veulent très clairement me déshabiller. Toute leur vie, ils veulent me dessaper. Là, je vais bientôt acheter un cadenas parce que j'ai peur en fait la nuit quand je dors. Enfin non, je dors le jour, donc j'ai peur le jour quand je dors. Bravo. Lui, c'est un gars cool, je l'aime bien. Ne me félicitez pas, commandant. Tout ça est l'œuvre du prisonnier. Tout ça est l'œuvre du prisonnier. J'espère qu'il ne se Et c'est trompe comme pas ça. sur votre compte. Beaucoup de gens Et c'est sont comme ça morts qu'on pour passe d'un protéger prisonnier cette à un héros. Je ferai mon possible, j'espère aussi, je suis votre seul espoir. Mon arrogance éternelle et légendaire pourrait éventuellement me faire répondre ça. Vous perdrez beaucoup plus si je n'attends pas la brèche. Voilà, En T'as- effet, t'as pas le choix, la voie vers le bâtard. temple est libre. Liliana va tâcher de vous C'est retrouver. comme ça qu'on parle aux Alors on gens, ferait mieux de se dépêcher. qu'on n'aime Donnez-nous un pas. peu de temps, commandant. Que le Créateur vous garde. Que le Créateur vous garde pour notre salut à tous. Et ben on y va. Mais c'est bon, t'as même pas de sang sur ta jambe, fais pas genre qu'elle est cassée. Je suis sûr qu'il s'est caché dans un coin, il a même pas pris part à la bataille. Hop là, cheville pétée. Ah non, c'est bon, c'est jamais. Hein. Pendant un moment, je me suis cru dans H1Z1, un petit jeu de survie. Oui, ce que je fais comme choix de réponse, ça change une chose principalement. C'est là que nos soldats Alors, nous tout à l'heure, ça change le chemin, Quand ça vous aurait êtes changé le sortis chemin de que j'ai pris. l'immatériel, il paraît qu'il y avait une femme derrière vous dans la faille. Personne ne sait qui c'était. Pardon. En l'occurrence, sinon ça change juste si les alliés approuvent ou désapprouvent, ce qui peut les amener à me trahir dans le cas où ils désapprouvent un petit peu trop. Donc mon côté insolent, arrogant, condescendant fait qu'il y a de fortes chances pour qu'avant la fin de l'aventure, j'en ai un ou deux qui me disent un fuck, on va pas se mentir. Maintenant j'espère que les gens qui vont me dire fuck, c'est pas les gens dont j'ai besoin. Mais je ne crois pas, je ne crois pas. Je crois que Cassandra elle est obligée de rester dans le groupe, elle. C'est un peu le personnage secondaire mais principal quand même. On arrive donc à la faille, là où il y a eu l'impact, là où nous avons survécu, là où les gens sont venus nous chercher. C'est vrai que cette brèche n'est pas tombée. N'empêche, c'est un peu débile quand j'y pense parce que les mecs qui m'ont trouvé, bon, il y avait déjà des mobs qui avaient apparu, qui étaient apparus. Liliana, À partir de là, donnez à vos hommes de cerner le temple. à partir de là, comment je peux dire ça? Ils avaient deux choix, ou ils me laissaient sur place en me protégeant en attendant que je me réveille, C'est l'occasion ou jamais. de ou mettre ils un me terme à ramenaient tout ça. donc à Vous êtes l'Inquisition, prêts? enfin à la chanterie, et à la fin ils se disaient, bah non, on va le re-ramener de là d'où il vient, puis on va essayer de lui faire fermer la faille, parce que c'est marrant de faire le chemin en aller et en retour. Je vais essayer, dites-moi juste quoi faire, bah je vais essayer. Hein. Je vais essayer, mais je ne sais déjà pas si j'ai le pouvoir de l'atteindre. Alors la refermer. Non. C'est cette faille qui est apparue en premier. C'est elle la clé. Refermez-la. Lui il en sait des choses, hein. Et peut-être pourrons-nous refermer la Je vous brèche. mets sur une piste. Alors allons-y. Et faites attention. Non, en fait même moi je sais pas ce que c'est. L'heure de notre victoire a sonné. Ah, là vous entendez le grand mélange. Voilà, Amenez la le grand vilain. sacrifier. Ramenez la sacrifier. La personne qui a créé la brèche, j'imagine. Tout à fait, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Ça part sur du mana rouge, du lyrium rouge, pardon. Donc pour utiliser le mana, pour expliquer rapidement pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, on peut utiliser du lyrium bleu qui permet d'accentuer le mana, mais il y a le lyrium rouge qui est une sorte de mana corrompu, un peu comme le nef, pour ceux qui connaissent Immobiliser World le of Warcraft, hein, sacrifice. tout simplement, qui ont regardé le film, Au qui ont vu la secours transformation À l'aide incroyable de Méline. C'est la voix de la. C'est la voix de la divine Justinia. Oui, je sais. Là, voilà. Secours À l'aide Que se passe-t-il ici? C'était votre voix. Sa sainteté a fait appel à vous. Mais Eh oui, elle m'a appelé.
Elle m'a demandé, elle m'a quémandé, elle m'a supplié. J'ai ouvert la porte, j'ai dit que se passe-t-il? Mais Que se bientôt, passe-t-il ici? enfin bientôt, pas trop non plus. Allez chercher de Vous l'aide. allez voir la Vite. scène. Nous avons un intrus. En fin de jeu, ce qui s'est réellement Tuez-le passé. maintenant. Allez-y, tuez-moi, je vous regarde. Bah, vous avez pas réussi parce que je suis là. Vous étiez là? Qui a attaqué? Et la divine Escalée? Est-ce que cette vision était vraie? Qu'est-ce qu'on voit là? Elle est un peu affolée, hein. Elle est en mode waouh. C'est absolument dingue, c'est fou. L'immatériel s'infiltre dans cet endroit. La faille n'est pas scellée, mais elle est fermée. Au moins temporairement. J'agonise, hein. Je sais pas ce que j'ai à la gorge, mais je suis en Nous devrions agonisation. pouvoir ouvrir la faille et la refermer correctement. Ouvrir la faille risque toutefois de susciter des réactions de l'autre côté. Staying alive, staying alive. Ooh, 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 ooh. Staying alive. La petite danse. Et hop, les archers se mettent en position. Les soldats sortent leurs armes. Cassandra me fait un signe en mode à toi de jouer. Et là, on va tenter un truc. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça part sur un premier point qui n'a pas très bien marché, suivi d'un monstre qui marche très bien lui, pour le coup. Les voix sont vraiment bien faites. Oui, oui, le jeu d'acteur pour le coup est assez bien fait. Il y a 2-3 dysfonctionnements, je vais pas mentir. Il faut briser ses défenses. Ouais, briser ses défenses, mais ça je vous laisse faire. Hein. Ça part sur du sac à PV. Globalement, le jeu RP de ce jeu est vraiment bien fait. Hein. Ça c'est vraiment. Oula, 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 bouge, 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 bouge. Je sais pas où il l'a envoyé son spell, mais dans le doute, je préfère bouger. Ah oui, non, c'est vrai que je dois faire ça moi. On va péter son armure comme ça. Déjà, c'est bien parce que avec la défense que j'ai mise, voilà. Maintenant. Le démon est vulnérable maintenant. Donc c'est bien, tant que je suis défendu, globalement je suis plutôt tranquille. On a encore les 8 potions, on est en facile, on s'en rappelle. Cassandra a moyen d'utiliser un peu toutes les potions qu'elle veut. Immuniser, bah ça va le taper alors. Ah bah non c'est... Ah non c'est la faille pardon. Faut pas que je confonde les deux. On va essayer de lui refaire mal avant qu'il ait son armure. Yes. Ah oui non bah ça J'aime bien aussi l'apparence des spells. C'est vrai que c'est un démon de foudre, je valide. Non pas... Ouais voilà, merci, tanker le coup, on est très bien. Donc très clairement en facile, un gameplay pas des plus intéressants, mais j'aime vraiment beaucoup l'apparence du jeu, j'aime beaucoup... En fait il y a plein de choses que j'aime sur ce jeu, c'est vrai que c'est mon jeu préféré hein, de toute façon. Le jeu d'acteur est vraiment sympa. C'est aussi, je trouve que c'est aussi un assez bon avantage de jouer distance sur ce jeu. Je trouve qu'il y a vraiment des plus, et vraiment pas que pour ça, hein, pas que pour ce boss spécifiquement, mais vraiment tout au long du jeu. En termes de corps à corps, vous avez tout ce qui est prise de force, tout ça, ça va être vraiment plus simple. Par contre, vous allez vite vous apercevoir, on l'appelle s'il te plaît, que dans les combats, il y a beaucoup de distance, beaucoup de... N'hésite pas à utiliser une potion si nécessaire, hein. Cassandra. Il y a beaucoup de combats qui nous obligent à être à distance. Tu es en amour de ce jeu. Ah oui non mais ce jeu est vraiment, bah ça a été mon plus gros coup de cœur. J'ai joué au 1, j'ai joué au 2. On espère, alors le 2 a beaucoup déplu aux fans du premier. Faut savoir que le jeu au départ c'était quand même sur le 1 un jeu assez élitiste. Le 1 était vraiment très dur. Je pense vraiment qu'il m'a fallu de mémoire un bon mois pour le faire. Vraiment pas facile. Et le 2 a beaucoup déplu aux fans, parce que le 2 était devenu un jeu dans un gameplay un peu plus similaire à The Witcher. Alors toujours dans le monde Dragon Age, mais vraiment avec un gameplay un peu plus The Witcher, un peu plus solo personnage plutôt qu'une escouade. Fermez la faille.
Le 3 a pas mal replu de nouveau. Ils ont rajouté un côté tactique où tu gères vraiment une armée, un fort, des unités, des espions, etc. Enfin, t'as vraiment, enfin, vous allez voir, ça va être assez rapide hein, puisque ça va être quasiment juste après ça. Mais c'est vraiment très plaisant. Le jeu d'acteur est vraiment très cool. Alors comme je dis, il y a 2-3 ratures à certains moments qui peut donner un dialogue vraiment très étrange, mais bon, si on ignore ces 2-3 phrases dans le jeu, ça passe bien. Les DLC aussi valent vraiment le coup. Pour le coup, les DLC sont vraiment chouettes. Disons que c'est vraiment une histoire à part entière dans le jeu. Un peu plus difficile que le jeu, je trouve. Et assez plaisant. D'ailleurs, par rapport à un des DLC, je ne sais plus c'est lequel, il y a un boss à la fin qui est totalement inaffrontable si vous avez que des corps à corps dans votre équipe. C'est Je impossible. ne savais pas que vous étiez Il réveillé, one je shot vous jure. n'importe quel corps à corps. Tu t'approches, tu meurs. Point. Faut pas avoir peur. Pourquoi t'as peur? Pourquoi vous avez peur? Qu'est-ce qui s'est passé? Oh non, j'ai dit quelque chose qu'il ne fallait pas. Je ne crois pas. J'aurais répondu la même chose. J'ai dit quelque chose qu'il fallait pas? Votre pardon et Je votre suis grâce. pas Je sûr. ne suis qu'une simple Puisque domestique. Vous êtes de retour à Dars, monseigneur. Monseigneur, c'est-à-dire que le mec vraiment, hein, comme je vous dis par contre dans le jeu, on passe vraiment de prisonnier à homme qui a sauvé la Terre. Enfin qui doit continuer de sauver la Terre quand même, on va pas se mentir. Les gens ne parlent que de ça depuis 3 jours. 3 jours, et bah les gens sont contents. Ouais, c'est un peu ça que je voudrais Donc savoir. Vous dites que les gens sont contents de moi? Et oui Je vous papy. répète simplement ce que j'ai entendu. N'y voyez rien d'insidieux. Je devrais aller prévenir Dame Cassandra. Elle avait dit, dès qu'il ouvre les yeux, Et elle est où? à la chanterie avec le chancelier. Elle est pas sûre d'elle, hein. Ouvre les yeux. Elle est clairement pas sûre d'elle. Mais oui, effectivement, ce jeu, je ne peux que le conseiller, hein, c'est de la folie. Alors, suite au fait que j'ai tous les DLC du jeu, plus quelques récompenses, etc. Vous allez voir que 2-3 fois dans le jeu, je vais obtenir arme et armure plaisant. Très plaisant. Bâton du dragon, ça part sur un bâton de feu. Je gagne 6% de dégâts bonus sur les barrières au lieu de 11. Mais je gagne plus de DPS et c'est des dégâts de feu. Ça part sur un bâton du dragon. El Dragono. La capuche de résistance au feu peut être sympathique. Elfe nain, niveau 6, d'accord, je l'ai pas encore. Armure Alvar. Alors, ah oui, c'est vrai que là j'ai plusieurs choix. C'est où déjà? Intermédiaire. Voilà, ça c'est intermédiaire aussi et lourde. Antamsar, légère, voilà. Légère, parce que globalement, je peux mettre un peu tout ce que je veux. Mais en fait, les armures, c'est assez simple. C'est fait de manière à ce que plus l'armure est légère, plus ce soit basé simplement sur la magie. En fait, c'est comme dans tous les jeux, hein, toujours les mages plutôt en armure légère, les assassins en cuir, en armure intermédiaire, les tanks en armure lourde. Sauf que là, si je veux, je peux quand même jouer un mage armure lourde, mais à la défense, à la différence, pas la défense, ça va être plutôt les options, ce qui va être mis en plus-value. Par exemple, là, on voit que je pars sur de la défense au corps à corps et de la défense à distance, donc les arcs et le corps à corps. Mon but étant clairement pas d'avoir des attaques au corps à corps. Là, c'est la constitution, la ruse, pas forcément ce qu'il y a de plus logique non plus. Qu'est-ce que je pourrais prendre? Résistance au froid, non. Défense au corps à corps, toujours pas. En fait, je pense que c'est vraiment l'armure légère qui peut plus m'apporter, ne serait-ce que pour la constitution, ce serait toujours des points de vie. Donc, pourquoi pas? Parce qu'à la limite, l'armure légère du dragon aussi est sympa. Puis drôlement plus stylé quand même. La résistance au feu, je perds des points de vie. La ruse, je m'en fiche en vrai. La ruse, je m'en fiche. Bon, bah, on va rester sur la constitution. C'est ce qui me rapporte le plus à l'heure actuelle. Voilà, donc on a maintenant une nouvelle arme. Bonjour tout le monde. Donc là, on est clairement devant une armada de gens, de foule, des soldats qui sont en garde à vous. Regardez comment ils sont beaux. Voilà, on dit que quand je suis sorti de l'immatériel... Ah oui, petit détail, il y a une sorte de monde... je saurais pas vraiment comment le décrire, il s'appelle le monde immatériel, c'est aussi important dans l'histoire.
c'est aussi pour ça que c'est assez important de jouer à ceux d'avant, mais bon, je peux faire l'explication rapide. L'immatériel, c'est une sorte de monde bis, un peu chaotique, ténébreux, où on peut envoyer les âmes des gens, voir des... Et il me semble qu'on y fait un tour,